Bonjour, c'est Damien et bienvenue dans ce premier épisode de Parlons Lecture. Aujourd'hui, je m'attaque au premier gros chapitre du premier volume du Trône de Fer, plus connu sous le nom de Game of Thrones. Alors avant de commencer, petite précision. Vu que c'est le premier épisode, il se peut qu'il y ait certaines choses qui ne soient pas encore très cohérentes au niveau du déroulage, si je puis dire. Donc, s'il y a certains détails qui te gênent, etc., dis-le dans les commentaires, comme ça je pourrai ne pas refaire les mêmes erreurs pour les prochains épisodes. Et petite précision, si tu vois que les murs sont pas très jolis, c'est normal. Je suis en train de faire des travaux. Voilà, donc ça avance petit à petit, hein, mais bon. Comment va se dérouler cette vidéo? Alors, je vais d'abord parler du contexte dans lequel j'ai lu le bouquin. Quelle édition j'ai? Ben oui, parce qu'il y a plusieurs éditions. Est-ce que je l'ai lu en VO? Est-ce que je l'ai lu en version traduite française? Bref, tant de questions. Le contexte est là pour ça. Je parlerai après de mon avis global sur ce premier chapitre. Après, je parlerai des arguments et de certains points que j'ai envie d'aborder. Je vais commencer par le négatif et après par le positif. Et je ferai une conclusion pour conclure un petit peu tout ça. Voilà, tout bêtement. Et c'est tout. Bien évidemment, je n'ai pas écrit de texte. J'ai pas pris de notes pour le coup parce que j'ai dans la tête. J'ai pas énormément de choses à dire sur ce premier chapitre. Donc ça va aller plutôt relativement vite. Et c'est parti. Débutons avec le contexte. Alors il faut savoir que j'avais déjà vu la série, donc les 8 saisons, si je ne dis pas de bêtises, oui 8 saisons. J'avais déjà vu Game of Thrones en VO, sous-titré français, voilà pour préciser les choses. Et j'avais globalement apprécié, voilà. Je fais pas partie des gens qui ont détruit la saison 7 et qui ont insulté la saison 8, non, honnêtement les 8 saisons m'ont convenu. Oui, bien évidemment qu'il y a des trucs qui vont pas. Voilà. Moi j'ai bien aimé et je me suis dit, bon, je vais peut-être me mettre à cette fameuse lecture du Trône de Fer. Apparemment le bouquin part dans des directions un petit peu différentes. Le début est similaire et tout ça, donc je me suis dit, bon, écoutez, je vais me lancer. Voilà, j'ai un pote qui aime beaucoup Game of Thrones, en tout cas à l'époque, qui aime moins les dernières saisons, qui s'appelle Tristan, donc bonjour à toi Tristan. J'ai pensé à lui en achetant ce bouquin. Et donc je me suis lancé dans cette aventure. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu d'histoire. J'avais beaucoup lu je m'étais remis à la lecture, mais c'était des livres, la littérature on va dire. C'était plus de l'apprentissage ou des choses comme ça, ou des livres politiques, des livres sur la manipulation, le dialecte, etc. Bref, c'était totalement différent. Des livres aussi sur la dramaturgie, donc sur l'art du récit. Le dernier livre que j'avais lu avec une vraie histoire, voilà, c'était l'histoire de Pi. Ça remontait à l'époque où le film est sorti, donc je vous laisse chercher la date du film et vous aurez la date du dernier bouquin que j'avais lu. Donc, Game of Thrones, le Trône de Fer. Quelle édition j'ai pris? Alors, j'ai pris cette édition-là. Donc, je ne sais pas si vous la voyez très bien. Normalement, il y a peut-être une image qui va apparaître par là. Voilà, je vais mettre une image ici. C'est bon, vous la voyez bien? Bon, elle disparaît. Bref, je l'ai ici. Donc c'est aux éditions J'ai lu. C'est le format poche, comme vous pouvez le voir, donc 11-14 je crois, en taille les poches. Et c'est la version qui a été traduite. Donc, et c'est aussi la version, petite précision, qui est individuelle. Pour l'instant, de l'édition comme ça, il en existe 15. Et là tu vas me dire, si tu connais le Trône de Fer, non, il n'y a pas 15 volumes. Alors là c'est par chapitre, c'est pas par volume, c'est différent. Voilà, c'est pour ça que j'ai précisé au début que c'était le premier gros chapitre. C'est parce que eux ils l'ont fait individuellement. Pour exemple, si tu comprends toujours pas, parce que ça se peut que mon explication est un peu brouillonne, voici le deuxième chapitre du volume 1 que je suis en train de lire. Là je suis rendu au début. Voilà, donc ça et ça forme le volume 1 en tout. Parce que le volume 1 est composé de 2 gros chapitres. Donc ils ont séparé ça en deux, que je trouve pas terrible, pour être honnête d'avoir séparé ça. Ça, j'y reviendrai après. En tout cas, c'est la version française qui a été traduite. Donc bien évidemment, c'est George R.R. Martin qui a écrit Le Trône de Fer et qui a été traduit par. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils mettent texte intégral, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Parce que ça a été séparé en deux. Ça a été traduit donc par Jean Sola ou Zola, je sais pas comment ça se prononce. Par contre j'aime beaucoup les designs, la couverture j'aime bien, mais on n'est pas là pour juger la couverture. On reparlera de cette traduction, parce que ça fait partie des points importants.
C'est important de préciser qui c'est qui l'a traduit, on sait jamais. Bref, dans les conditions que je l'ai lu, je l'ai lu en 1 semaine et demie, tranquillement. J'ai pris mon temps, j'ai lu quelques chapitres, je crois que je lisais entre 3 et 4, c'est pas vraiment des chapitres, mais je veux dire, le livre en fait est séparé par, mais j'y reviendrai, c'est séparé par personnages. Je lisais à peu près 3-4 histoires de personnages par jour, ce qui fait qu'en 1 semaine et demie, à peine, j'ai bouclé le bidule. Voilà, j'ai vraiment lu tranquille et il y a assez moyen dans l'ensemble pour de vrai. Voilà, ça c'est le contexte dans lequel j'ai lu. Vous connaissez l'édition que j'ai choisie, vous connaissez laquelle version j'ai choisie. Est-ce que c'est la version VO française? Et maintenant, la vie rapide. Pour la vie rapide, alors, ça va être rapide. J'ai moyennement apprécié ce bouquin. J'étais agréablement surpris de voir que la première saison de Game of Thrones, en fait, était quand même assez fidèle au bouquin. Il y a certaines choses qui se passent légèrement différemment. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on en apprend un peu plus sur l'univers et sur ce qui se passe dans la tête des personnages, chose qui n'est pas présente dans Game of Thrones, très peu présent. Même si on voit quand même tout l'univers de cette couronne et au-delà. Donc c'était bien et en même temps assez désagréable à lire parce que la traduction est mauvaise, la mise en page est mauvaise, il manque beaucoup de choses. Voilà, ça c'est mon avis rapide. Est-ce que je conseille? Oui, je ne conseille pas de prendre cette édition-là. Je vous conseille de prendre l'édition intégrale, chose que j'ai fait pour le volume 2, que j'ai acheté en intégrale, en relié, en version cartonnée, si vous voulez savoir, mais j'en reparlerai dans la vidéo consacrée à cela. En tout cas, si vous voulez vous mettre, bien évidemment, je vous conseille de le lire, parce que ça reste quand même très agréable, enfin, très divertissant à lire. Agréable à lire, non, mais divertissant, oui. Par contre, je vous déconseille de prendre ces éditions-là. Prenez-les quand même à la maison J'ai lu, maison d'édition, sauf que ne prenez pas les individuels. Alors oui, ça coûte moins cher, mais si vous faites le calcul, ça vous reviendra plus cher d'acheter les 15 volumes, enfin les 15 poches, plutôt que d'acheter les volumes intégrales. Et là, en volume intégral, vous avez deux possibilités chez la maison d'édition J'ai lu. Vous avez soit de prendre la version un peu plus grande en relié, en cartonné, donc vraiment le vieux gros bouquin, vous savez, bien cartonné, ou alors vous avez la possibilité de prendre l'intégrale en poche. Je vous conseille fortement, si vous voulez vous y mettre, de prendre l'édition intégrale et de ne pas tomber dans le piège du c'est moins cher et en fait non, c'est pas moins cher si tu prends le calcul. Bref, ça c'était mon avis rapide, donc j'ai moyennement aimé. L'histoire est divertissante, sauf que il y a tellement de soucis que c'était pas plaisant à lire. Et petit point, c'est assez brouillon. Mais ça, ça vient directement de la version originale. C'est quand même assez brouillon de temps en temps. Maintenant, on va passer aux points arguments et points que j'ai envie d'aborder. Donc, premièrement, un truc que je vais faire tout de suite, la traduction. Je n'ai pas lu la VO, je pense que je vais m'y mettre parce que la traduction est vraiment horrible. Alors, certes, la VO doit être assez brouillonne, ce qui fait que ça ne simplifie pas la VF. Ce n'est que des suppositions, mais en tout cas, ce que j'ai regardé quand je me suis renseigné sur la VO et apparemment oui, de temps en temps c'est quand même assez brouillon. Donc moi je me fie aux lecteurs qui ont lu la VO. Donc je pense que la traduction a été peut-être compliquée. En tout cas, il y a un truc qui m'énerve. Alors je sais pas si ça vient de la VO ou si c'est la traduction qui est mauvaise. Il n'y a pas de synonyme. Il y a très peu de synonymes. C'est toujours, par exemple, vous connaissez le mais où est donc Ornicar? Donc ce sont des mots pour lier les phrases. Donc, machin fait ça. Or, il est là-bas. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de le truc bleu et machin, avec et truc bidule, et machin, et bidule. Les virgules, ça existe. J'en ai marre. C'est de la répétition, mais avec un langage, avec un vocabulaire qui est... Il n'y a pas de synonyme, donc c'est souvent les mêmes mots qu'on retrouve. Il n'y a pas de... La lecture n'est pas fluide, il y a beaucoup de répétitions, et c'est chiant quand tu vois par exemple, le machin gris, le truc gris, le machin gris, le truc gris.
putain, il y a peut-être d'autres mots pour signifier gris, et puis arrêter de faire et, il y a virgule, 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 et point. Enfin, il y a des façons d'écrire, quoi. Et alors, je sais pas si ça vient de la traduction qui est mauvaise. De toute façon, c'est mauvais, hein, la version française est mauvaise. Et je sais pas si dans la VO c'est comme ça. Apparemment, la VO est quand même assez brouillonne. Et il y aurait des choses qui sont pas terribles. Enfin, apparemment, les lecteurs pro disent que George R. Martin, certes, il a fait un monde qui est grand et tout ça, mais apparemment, c'est pas un super écrivain. Donc, je ne sais pas. Pour ceux qui ont lu la VO, bah, dites-moi dans les commentaires, je suis très curieux. Parce que là, la traduction, c'est n'importe quoi. Hein, c'est vraiment. Et alors, un autre point aussi que je vais aborder, ça c'est surtout sur la mise en page. Je sais pas si sur les versions intégrales reliées ça va le faire, je le verrai pour le volume 2. En tout cas, il y a des mots. Enfin, la mise en page est un peu bordélique. Alors, est-ce que ça vient de la VO ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une chose qui ne vient pas de la VO, c'est qu'il y a des mots dedans qui sont collés. Ouais, il y a des mots collés, il n'y a pas d'espace. Ah bah ça facilite. Voilà, ça facilite. Ça facilite vachement bien la lecture. Hein. Il y a même une fois, j'ai pris plus d'une minute à buter sur un mot en disant mais qu'est-ce que ça signifie? Ah oui, ok, d'accord, c'est un mot qui est collé. J'étais pas du tout. Ça sort de la lecture, c'est horrible. Donc j'ai lu. Là cette fois, c'est pas la VO. Hein. C'est vraiment une erreur de votre part. Faites très attention aux mises en page. J'ai pas eu ce problème pour l'instant avec celui-là. Mais alors celui-là, il y en a. Hein. Il y en a. Et petite parenthèse aussi, je l'ai acheté neuf. Je l'ai commandé sur internet. Alors ça vient je pense de là où je l'ai commandé. Je ne ferai pas de pub, donc je ne citerai pas, mais le livre était déjà abîmé un petit peu et il est jauni. Comparé à son cousin Germain qui est là, qui lui est beaucoup plus blanc et la couverture est plus douce. Là, la couverture, on dirait qu'elle a vécu quand même. Et c'est jaune, quoi. Les pages sont beaucoup plus jaunes, la couverture est beaucoup plus jaune. J'ai l'impression, je sais pas si vous voyez bien la différence. Je sais pas si ça se voit. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais en tout cas, là, c'est beaucoup plus jauni que là. Et au toucher, vous pouvez pas, mais là, on sent vraiment qu'il est neuf, celui-là. Celui-là, j'ai des doutes. C'est une version neuve, oui, parce qu'il n'y avait rien qui était abîmé, mais enfin, on sent que c'est une version qui est restée dans le placard, quoi. Donc ça m'embête quand j'achète des livres neufs, d'avoir une version où tu as l'impression que c'est resté pendant 10 ans. Voilà, protégez vos bouquins avant de les vendre. Surtout que là, j'ai acheté sur un site marchand internet et ils n'ont pas de vente en surface. Donc c'est bizarre que ça soit aussi jaunâtre. Parce que oui, bien évidemment, si vous ne le savez pas, le soleil, les rayons du soleil abîment tout. Mais absolument tout. Alors certes, ça réchauffe la planète, mais alors, c'est hyper dangereux, hein, les rayons du soleil. Il faut rien laisser au soleil. Les meubles, tout est tout jauni. Même nous. Bref, ça c'était vraiment mon petit coup de gueule. Maintenant, les points négatifs. Donc j'ai abordé le plus gros. C'est un peu brouillon. C'est dommage. La mise en page ne simplifie pas ça, mais j'en ai déjà parlé. C'est brouillon. J'ai eu du mal à rentrer dedans au début, machin, truc bidule. C'est pas fluide, enfin, c'est vraiment très brouillon, je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai l'impression que par moments c'est forcé, j'ai l'impression qu'il y a des descriptions qui sont très forcées, des descriptions de lieux. Et en même temps, les personnages sont pratiquement pas décrits, c'est très vaste. Et puis des fois, il se passe ça et machin, et c'est très brouillon, mais petit à petit, ça se fluidifie un petit peu. Mais en tout cas, au début, c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Le point négatif que je pourrais donner, c'est notamment la description des personnages. Il y a beaucoup de personnages, et j'ai du mal à m'identifier en fait. Contrairement à la série, alors je vais comparer à la série, mais sans comparer vraiment, on a le visuel, on a le caractère, on voit les émotions. Là, il rajoute des mots pour décrire un peu les sentiments et comment sont les personnes, mais j'y crois pas vraiment en fait aux personnages. Ils sont très mal décrits, voire presque pas. Il y en a un, par exemple, les Lanester. Putain, comment ça se prononce? Lanester. Oh, j'ai zappé. Bref, la famille de fils de pute. Sans. Bon, il y en a qui sont plus gentils que d'autres, mais bref.
La seule description qui me revient en tête, c'est ils ont des cheveux dorés. Et je pense que c'est le truc qui revient le plus dans le bouquin, c'est que dès qu'on veut décrire un personnage de cette famille, c'est les cheveux dorés. Alors pour l'instant, le père, qui est plus âgé et qui n'apparaît pas dans ce bouquin, donc il n'est pas décrit, mais lui il a les cheveux gris normalement, donc je sais pas comment, voilà. Mais à part le lutin, où il y a quelques descriptions qui arrivent au fur et à mesure du livre, il y a très peu, enfin j'ai du mal à m'imaginer les persos. C'est très vaste. Les seuls persos que je vois, c'est ceux de la série, et encore, parce que là, ils n'ont pas le même âge. Ça, c'est un des points positifs, mais j'y reviendrai. Euh, voilà, j'ai du mal, à part, ils ont les cheveux dorés, ok. Et à part ça, j'en ai foutrement aucune idée. Donc voilà. Bien évidemment, j'ai d'autres points négatifs, mais c'est des petits détails par-ci par-là. Le gros du gros, c'est vraiment, c'est très brouillon. C'est très très brouillon, c'est pas très fluide. On sent qu'il y a un manque de professionnalisme de l'écriture. En tout cas, le monde est quand même, on sent qu'il y a un gros potentiel et c'est ça qui peut-être m'a fait tenir jusqu'au bout. Bien évidemment, je ne l'ai pas lu en VO, je le redis, donc pour la VO, dites si c'est aussi brouillon que la VF. Voilà, maintenant les points positifs. On sent qu'il y a un potentiel, et ça fait plaisir. On sent vraiment qu'il y a un monde, qu'il y a eu quelque chose. Voilà, on sent que les personnages, ils ont vécu des choses. Même si de temps en temps, c'est pas très développé, ou c'est très brouillon, on sent quand même qu'il y a du potentiel, et que et ça va. Et on sent que ça se développe petit à petit. Le gros point positif, c'est que là, enfin, les âges sont respectés. Vu que c'est la version d'origine, les âges sont respectés, contrairement à la série où de temps en temps moi j'y croyais pas parce que le personnage était beaucoup trop mature pour réagir de cette manière-là. Là, ils ont vraiment l'âge requis pour être dans ces situations. Par exemple, Daenerys qui se fait violer alors qu'elle elle a 14 ans, 11 ans. Elle est jeune. Là, ok. Là, voilà. Alors que dans la série, certes, le viol, bon, c'est pas bien. Hein, je veux pas démentir ça. Elle se fait violer aussi et je comprends qu'elle réagisse mal. Sauf que son corps est beaucoup plus mature, donc ce qui fait qu'il y a des situations qui sont très bizarres. Genre, il y a des situations compréhensibles dans le bouquin où son frère dit oui, mets en avant ta petite poitrine et tout ça. Et ok, là c'est compréhensible parce que la nana, elle a entre 11 et 14 ans, elle va être vendue à un mec qui a 20 à 30 ans de plus, qui fait 3 mètres de haut, qui a des muscles comme ça et qui en plus la viole. Oui, là je comprends ce qu'elle ressent. Je comprenais moins certaines choses dans la série parce que elle a été beaucoup plus mature et en plus bon l'actrice au niveau des formes elle était quand même assez volumineuse, hein, on va pas se mentir, donc c'est vrai que c'était un contraste très bizarre par rapport à la version d'origine. Je comprends aussi qu'ils n'ont pas voulu mettre des enfants et des adolescents dans la série, c'était peut-être mal vu. Sauf que voilà, il y a des situations qui n'étaient pas prévues pour que ça soit des personnages matures ou plus adultes, et donc ça c'est le gros point positif, c'est que vraiment je comprends mieux pourquoi les personnages réagissent de cette façon-là. Ça c'est vraiment le gros point positif. Le petit point positif que j'ai dit tout à l'heure, donc l'univers, on sent qu'il y a vraiment un potentiel de ouf. Enfin de ouf, peut-être pas, mais on sent qu'il y a quand même un gros potentiel. Un autre point positif, certains en disent que c'est mal, d'autres disent que c'est bien mais c'est mal fait. Moi je dis que c'est plutôt bien fait et que c'est bien vu, même si ça existait déjà avant, c'est de faire un récit avec plusieurs personnages. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre un gros récit où on va faire une histoire, puis après on va raconter ce qui s'est passé à côté, puis nanana. Ou alors on va pas faire un récit où on va suivre qu'une personne ou plusieurs sur toute une histoire. Non, là on va suivre une histoire avec plusieurs petites histoires avec la vue de plein de persos. Je trouve ça vraiment intéressant, même si c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, ça existait depuis déjà belle lurette, mais pour moi c'est bien fait, et ça m'a permis aussi de continuer à lire. C'est-à-dire que je pense que si on avait suivi uniquement un même personnage, j'aurais lâché. Voilà, là ça fait du bien de voir d'autres persos et tout ça. Même si je trouve que certains persos sont un peu plus présents que d'autres, et des fois ça serait bien de faire un peu la balance. Après, ce n'est que le premier chapitre,
Donc il faut installer aussi les bases et l'univers, donc je comprends qu'on mette un peu plus les Stark par exemple que les autres. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est vraiment le point positif. Et c'est tout. Voilà. C'est vraiment les points que je voulais dire. On va passer maintenant à la conclusion. Pour conclure, bien évidemment, n'achetez pas cette édition si vous la voulez. Achetez plutôt l'édition intégrale. Donc vous avez le choix entre la version poche qui coûte un peu moins cher et la version reliée qui est un peu plus chère. En tout cas, ne vous laissez pas duper par le prix minime de ça, parce que vous allez payer finalement plus cher en prenant les 15 poches, sachant que l'histoire n'est pas terminée, donc il va y en avoir d'autres. Voilà, donc réfléchissez bien au long terme. Et surtout, c'est plus plaisant à lire, je pense, d'avoir l'intégrale que de finir un bouquin et dire oh merde, il y en a un autre, ah putain, oh, puis il faut que j'en achète un autre, oh putain. Voilà. Bon, ça c'était mon petit point. Je trouve quand même la traduction est mauvaise, la mise en page est mauvaise, la fluidité est mauvaise, c'est quand même assez brouillon. Par contre, le fait de suivre plusieurs personnages, c'est intéressant, je sens le potentiel de l'univers et je suis comblé par le fait d'avoir vraiment les vrais âges et les vraies personnalités des personnages, même si la personnalité est aussi décevante que les descriptions des personnages. Voilà. C'était tout pour moi pour ce premier gros chapitre du premier volume du Trône de Fer. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mais ne quittez pas parce que j'ai des trucs importants à vous dire. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si tu as des remarques à faire, constructives bien évidemment, sur l'émission, sur cette vidéo, dis-le, parce que comme ça me permettra de m'améliorer pour les prochains épisodes. Voilà. Et bien évidemment, je serai très heureux de savoir ton avis sur ce premier chapitre de ce premier volume. Est-ce que tu l'as lu en VF, en VO? Pour ceux qui l'ont lu en VO, dites-moi, est-ce qu'il y a des points qui sont similaires à cette traduction? Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Et un petit mot aussi sur la série, sur globalement, est-ce que vous avez bien aimé Game of Thrones ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez lu? Si vous avez lu le Trône de Fer, est-ce que vous avez lu avant? Etc. Bref. En tout cas, j'ai commencé le deuxième chapitre du volume 1 et dès que ça sera terminé, j'en ferai une vidéo et je lirai après le volume 2 en entier, donc ça prendra un peu plus de temps et je ferai une vidéo sur le volume 2 en entier. Il y aura aussi bientôt un Parlons Cinéma sur le film de Clint Eastwood qui sort bientôt en France. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, il sort dans 2 jours, si je dis pas de bêtises, sauf que je le verrai en avant-première, normalement. Donc, je ferai une vidéo dessus. Il y aura aussi un autre parlons lecture sur d'autres livres et sur quelques mangas. Voilà. Et si le concept te plaît, si je veux aussi que je fasse des parlons musique ou parlons autres, n'hésite pas à le dire dans le commentaire. Voilà, ça c'était vraiment mon message important. C'est ça. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, de regarder aussi le Parlons Cinéma qui était sorti, de laisser un pouce bleu, de partager, très important. Partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Damien. À la prochaine.